Carte verte. Et vous avez eu de la chance, j'aurais pu faire jaune devant, marron derrière. Mais les inconnus sont déjà passés par là. Oui, j'ai réussi un défi. Je peux donner la sneaky card à Miguel. Il y avait… Tu me l'as déjà donné. Faire rire quelqu'un avec une blague ou une farce, passez-lui cette carte. C'est exactement le principe de ce jeu Sneaky Card. Sneaky Card, c'est 54 cartes mission. J'en viens d'en remplir une. J'avais enregistré dans mon application cette carte. Je vais pouvoir dire que j'ai rempli cette mission, la donner à Miguel, parce que c'est un jeu cocktail game. Merci Miguel. De rien, ça me fait plaisir. C'est un public facile en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, on a reçu dans une précédente vidéo Miguel Marion qui était là pour nous présenter le Sneaky Card qui arrive en avril 2019. Tout à fait. Ce deck-là, effectivement, est spécifique, Ninja Noir. 54. Il y en a un deuxième, 54 cartes. Il y en a un deuxième et c'est du Ninja Vert. Et ce n'est pas ta mission S, c'est je commence aujourd'hui. Et pour nous en parler, puisque c'est le parc naturel régional de l'Avesnois, oui, nous avons Monsieur Christophe. Salutations Christophe. Bonjour Guillaume. Ça tombe bien, en plus il est joueur. Tout à fait. Mais il est bien cet homme-là. Mais il est super. C'est pour ça que j'ai entendu parler de Sneaky. C'est vrai? Voilà. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que je suis joueur, donc j'ai entendu parler des Sneaky Cards. C'est comme disait Miguel, c'est fabuleux, c'est fantastique, mais c'est compliqué à faire. Donc j'ai attendu que quelqu'un s'en charge pour prendre contact avec eux et voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Alors du coup, tu nous arrives. Je vous montre la carte de visite du monsieur. C'est quand même pas rien. Hein. C'est de la bonne carte de visite, ça, madame. Hein. Alors du coup, quelle est la particularité? Où est le parc naturel régional de l'Avesnois? Alors c'est au nord de la France, à la frontière belge. D'accord. Parc naturel. Plantes, animaux… En partie, en fait, le but, c'est pas de sanctuariser un territoire. D'accord. Hein, c'est vraiment le slogan des parcs naturels, c'est une autre vie s'invente ici. Donc, c'est essayer de faire que les habitants prennent conscience de la qualité de leur environnement en termes de biodiversité, patrimoine bâti, et de développer un projet économique. Alors nous, c'est le bocage, donc c'est développer des filières bois-énergie, travailler avec les agriculteurs. Donc c'est concilier enjeux environnementaux et projets économiques et développer une qualité de vie sur ce territoire. Ça a l'air super sérieux, c'est tout à fait… C'est génial. C'est moins ludique là, non? Oui. Alors comment, en tant que joueur, donc tu as chopé l'opportunité Sneaky Cards, c'est toi qui contactes Mathieu? Ça s'est fait dans ce sens-là, avec une oreille réceptive immédiate. Ça ne me surprend pas du tout de Mathieu. Un partenariat de fou. Ah mais je suis là. Donc la petite histoire rapide. Oui, bien sûr. Donc moi quand j'entends parler de ce projet avec ses missions bienveillantes, je me dis mais le ressort, la mécanique du jeu est super intéressante en faisant des défis plus éco-citoyens. En me disant que, alors pas énormément insister sur ce côté du jeu, c'est l'idée que quand on transmet la carte, on peut aussi mettre un commentaire, une photo, une vidéo, un lien. Ce qui fait que nous, on a des cartes qui se transmettent, comme celle de Sneaky Cards, hein, dont le contenu va grossir. C'est un peu comme si la carte, elle voyage, mais elle grossit et on a envie aussi d'aller revoir la carte pour voir comment les autres ont vécu la chose, ont fait la chose. Et ça nous semblait hyper intéressant. Donc là, du coup, tu contactes Mathieu? Je contacte Mathieu et je lui dis, écoutez, nous, j'ai réussi à débloquer des financements de la part du ministère de l'Agriculture. D'accord. Et avec l'idée, aujourd'hui, on fait des actions de sensibilisation. Les gens, on informe, on donne des conseils de ce qu'il est mieux de faire. Sauf qu'on a beau savoir ce qu'il faut faire, c'est pas pour ça qu'on le fait. Nous tout pareil. Nous tous, nous sommes tous, moi le premier. Je veux dire, il y a plein de choses, je sais ce qu'il faudrait que je fasse et c'est pour ça que je le fais. Donc je lui dis, on réfléchirait bien à des gestes que si chacun les faisait, le monde irait mieux. Avec cette idée que cette petite boîte devienne un outil. C'est-à-dire, des temps de sensibilisation seront mis en place et on proposera aux gens, si vous le souhaitez, on peut vous donner une place d'acteur, on peut vous outiller comment en vous remettant cette boîte de jeu. Cette boîte de jeu devient un outil qui va vous permettre de prendre une place d'acteur. Comment? En faisant les gestes qu'il y a sur les cartes et en les transmettant, et vous viendrez le point de départ d'une dynamique de changement, d'idées qui vont se propager. Donc voilà, donc on le prend comme un outil. On est donc clairement dans la partie jeu. Enfin, je veux dire, c'est un jeu. C'est juste que vous avez refait 54 cartes missions. Voilà. Il 36. y en a un peu moins. 36. Il y en a un petit peu moins. D'ailleurs, c'est même un jeu dans le sens où, quand on regarde, on a accepté des financeurs qui n'ont pas de logo, de collectivité. Les financeurs ont accepté. Oui, même sur les cartes. Alors, il y a juste une carte à l'intérieur qui reprend. Tout à l'heure, c'est important, parce que, attends, ils ont mis des sous. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit un jeu. C'est un jeu fait par un éditeur de jeu. La promesse, c'est que les gens jouent, et quand je transmets la carte, je transmets un jeu. Avec une profondeur
profondeur, tout comme la profondeur qu'a le jeu d'origine sous ses airs un peu innocents. Je pense que c'est aussi de profiter de l'effet organique qu'on a sur Sneaky Cards, qui est de se dire en fait les cartes se propagent d'une personne à une autre parce que c'est un jeu et parce qu'on a envie de continuer, enfin on ne veut pas briser la chaîne. Tout à fait. Et qu'au final, là l'avantage c'est qu'en plus c'est pour prendre aussi des bonnes habitudes. Et ouais, voilà, c'est une question d'habitude éco-citoyenne aussi qui sont plus portées par ce jeu. Ah, c'est excellent. Tu te chrono-douches, tu te passes d'écran pendant 24 heures. C'est bon ça. Et tu notes ton humeur, c'est génial. Et tu la passes à la première personne que tu rencontres. Et maintenant, c'est bon. Tu peux aller retourner sur un écran pour tracer ta carte. Voilà, maintenant tu peux retourner sur l'application. Parce que, alors on est d'accord, l'application fonctionne avec les deux decks. Ce n'est pas deux applications différentes. Non, exactement. La seule différence, c'est qu'il y aura un site, mais je te laisse peut-être en parler, qui est dédié à Je commence aujourd'hui, qui va un petit peu plus loin sur l'explication de chaque mission. Chose qu'on n'a pas fait sur Sneaky Cards parce qu'on est moins sur le côté pédagogique et plus sur le challenge le d'un cap jeu. à cap. Ouais. En fait, le but, c'est pas d'être moralisateur, c'est que quand la personne a une carte avec un défi, elle puisse, comme sur le jeu initial, mettre sa carte en attente, valider le fait qu'elle ait fait le défi. Nous, elle peut en plus demander de l'aide. Et sur un site qui s'appelle Je commence aujourd'hui, donc jca.fr, il y a quelques informations sur chaque défi pour dire pourquoi je fais ce geste-là, c'est quoi le sens, c'est quoi l'impact si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va mieux si je le fais, et avoir des petits conseils pour le faire. D'accord. Mais en sachant que tous les gestes sont simples, moi pour illustrer, il y a un défi par exemple qui invite les gens à acheter un produit local. L'idée c'est la personne qui fait ses courses et qui avec des amis ou un enfant avec ses parents a envie de faire ce défi-là pendant 3 minutes. Je passe en mode jeu dans les rayons du magasin et je dis allez on va acheter un fromage produit le plus localement. Ouais. Puis d'un seul coup j'en ai un gars qui a été fait à Lille, regarde Valenciennes, enfin je parle de mon coin. De ton coin. Valenciennes, Marouane. Puis d'un seul coup regarde celui-là, le Quénois Lys agricole. Waouh, le plaisir d'avoir fait le joli coup. Puis idéalement, et idéalement c'est de prendre en photo le fromage, de l'acheter pour le goûter. Et puis là, passer à quelqu'un, et la carte, elle va vivre aussi avec c'est quoi les produits que les gens ont trouvés, l'expérience. Et pendant 3 minutes, je passe en mode jeu, et j'ai pas de jugement de est-ce qu'avant je faisais bien, est-ce qu'après je ferais bien. Non. J'ai essayé un geste. Et peut-être que ça deviendra quelque chose. D'ailleurs, c'est pas pour fermer non plus. C'est un peu pour laisser du possible. Voilà, c'est dans mon répertoire d'action, je sais que je suis capable de faire ce genre de geste. Ouais, comme aujourd'hui, je pense être capable un jour de pouvoir offrir un café à quelqu'un. Quand Miguel, ça c'est je l'ai fait rire. Normal. On a dit qu'on allait réaliser ton rêve, Nicolas. Vous pouvez balancer les blagues, j'arrive à tout. Miguel, quand un potentiel partenaire arrive avec ce genre d'idée-là, ça veut quand même dire du travail supplémentaire, éventuellement peut-être même des coûts. Enfin, qu'est-ce qui amène Cocktail Game, même si j'ai un peu une idée de la réponse en connaissant Mathieu et l'équipe, mais qu'est-ce qui amène à dire oui, bien sûr, on part dans le trip aussi? L'incroyable motivation du partenaire. Ça. Tu l'as voulu, ton Sneaky Card. Mais c'est parce qu'il est hors norme. Il est arrivé, mais c'était. Moi, j'ai pas tout suivi au début, mais je l'ai pas rencontré dès le départ. Mais Mathieu était assez étonné et assez emballé par justement la motivation qu'il y avait derrière de Christophe, qui était assez folle, il faut dire. Et je tiens à préciser qu'une des conditions pour que le partenariat se fasse, c'est qu'on fasse une vidéo sur Trick Track. C'est une condition qu'il avait posée. Exactement. C'était dans le deal. Donc un rêve serait voilà, mais ça, c'était pas écrit dans la convention. C'était informel. Bien que, je crois qu'on a fait la convention, ça faisait déjà 3-4 mois qu'on travaillait sur ça montre bien un accord informel. Mais il est quand même arrivé très motivé avec un projet solide, parce que je pense qu'il avait vu une vidéo avec Fall. Peut-être pas comme ça que j'avais découvert. Oui, j'avais vu plusieurs articles. Il avait déjà découvert la chose, il avait déjà réfléchi au sujet. C'était pas arrivé. Oui, pour toi, il y avait vraiment un outil. C'était vraiment comment le jeu peut permettre d'animer ou mettre en œuvre des politiques publiques. Et là, on a, l'idée elle est toute bête. Alors, moi, j'ai tendance à dire, je supporte pas les chaînes sur Facebook, pas casser, pas cette personne. Mais là, il y a cet élément physique que je passe, il y a ce lien, je te passe une carte l'un et l'autre. Et est-ce que tu vas trahir la confiance que je passe en toi? Donc c'est une confiance, tu deviens complice involontaire du truc, tu n'as rien demandé et puis voilà. Et si tu prends la carte, trahis pas la confiance, tu ne veux pas être responsable de celui qui arrête la carte. Et donc on s'est dit que ça pouvait être quand même cet essaimage d'idées, de gestes de manière tout à fait naturelle.
Et puis moi, il y a aussi des financeurs publics, parce que c'est vos impôts derrière. Voilà, il vient de vous le dire. Merci à vous, grâce à vos impôts, il y a 4000 boîtes de Sneaky Card, Ninja Vert qui existent. Voilà. 4000, vous les vendrez. On va les distribuer dans des temps. On va les distribuer alors autour de temps d'animation. Non, ça va pas être vendu. Et il y a d'autres territoires. Alors aujourd'hui, il y a le parc naturel du Vercors. On a quelques structures sur la métropole. Alors quelques communes belges qui nous appellent. L'idée, c'est pas forcément que les 4000 boîtes partent de notre territoire, mais d'en faire profiter au territoire. Parce que si tout le monde a le paquet de cartes, je te passe ça. Non, je l'ai déjà. Merci. Voilà, ce serait aussi un peu dommage. Je l'ai en trip, cette base. Et l'idée, les gens qui aime bien, c'est aussi combiner les deux boîtes. Ouais, bien sûr. Et en attendant, parce que nous, on va sortir après celle-ci. Le Sneaky Card Parc naturel régional de l'Avesnois, il sort quand? Ce sera 3-4 semaines après. L'idée, c'est qu'il y ait déjà ce petit jeu qui s'installe, que les gens puissent l'avoir pour l'été. Ouais, c'est excellent. Et puis voilà, faites bien le boulot de com, quoi. Parce que nous, on n'a pas à communiquer sur la diffusion, mais que les gens, quand la carte arrive, j'ai entendu parler de ce truc, oui, c'est là où tous ceux qui nous écoutent là actuellement, que vous soyez arrivés pour le Sneaky Card vert ou que vous soyez arrivé depuis la vidéo du Sneaky Card Ninja Noir classique, c'est là aussi où finalement il pourrait presque y avoir le défi invisible Sneaky Card. C'est comme l'inverse du jeu de la poule, tu sais, où il ne faut pas penser à la poule. Ben là, l'inverse, c'est il faut parler de Sneaky Card pour que Sneaky Card existe encore plus. Plus de gens auront l'application, plus de gens iront voir le chemin de leur carte et plus ce sera drôle. Tout à fait. C'est quand même vrai. Donc s'il y a boule de neige, ça serait impeccable. Bah écoute Christophe, on souhaite que ça fonctionne. On n'a plus qu'à venir visiter le parc naturel régional de l'Avesnois si on veut une boîte. Si Tout à fait. Rentre visiter en disant Trick Track Boy, on en a une. Oui, vous allez à la maison du parc et on vous remettra ça, bien sûr. Si en plus, il va y avoir beaucoup de monde. Si en plus, ça t'imagines. Trick Track Boy, vous êtes déjà passé. Alors, si en plus ça peut devenir un outil de promotion touristique du territoire. Impeccable. Oui. Toi, tu bosses pour le parc naturel. Voilà, je suis fonctionnaire. D'accord. C'est ton temps de travail sur Trick Track là ou... Non, je déconne. Je pense que je vais poser une récup. T'as vu une récup là-bas. Tout à fait. C'était le Sneaky Card particulier, le Sneaky Card Parc naturel régional de l'Avesnois. Une carte de visite comme ça, j'avais jamais vu. C'est beau, hein? Ah, c'est excellent. Pour ça, je trouve ça un peu petit, quoi. Ça au moins c'est ambitieux. Tout à fait. Avec Christophe. Merci Christophe d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup Miguel. C'est vous qui allez œuvrer maintenant pour le coup, non plus essaimer les cartes, mais essaimer les boîtes pour qu'on puisse se faire des défis les uns les autres avec des inconnus. C'est encore plus drôle. En tout cas, il y en aura à Cannes. Avec de l'événementiel particulier, Cannes 2019. Oui, mais on pourra avoir une boîte complète que début mars. Que début mars. Avril ou mars? Non? Avril. On a dit avril ou mars alors finalement? Ça coûte il y aura des cartes spécifiques à Cannes. À Cannes, il y aura déjà des cartes spécifiques qui seront offertes, bien entendu. Ah, bah c'est génial. Et ben voilà, vous savez à peu près tout. Il y a une autre vidéo si vous voulez en apprendre plus sur le principe de Sneaky Card. Vous l'avez compris, faire des défis en allant vers l'autre et voire même en réfléchissant de façon ludique à ce qu'on peut avoir comme comportement. En tout cas, c'est le Sneaky Card Je commence aujourd'hui. Ninja Vert avec Christophe, Marion et Miguel. Merci à vous. Merci à Germain pour la réalisation. Et on se retrouve dans les rues ici ou là. Celui qui va me filer une carte. Peut-être qu'il aura droit à un bisou. On y retourne? Oh là là.